tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'un nouveau groupe de la Coupe du Monde. Et oui, c'est le Nulos du football qui va vous parler de la Coupe du Monde 2022. Pour ce groupe C, avec 4 équipes, comme dans tous les groupes, et c'est notamment le groupe de l'Argentine. On va revenir donc sur les différents effectifs, sur les différentes équipes au départ de cette compétition dans le groupe C. Je donnerai un petit peu mes favoris pour la qualification, puis on verra l'ordre des matchs, et notamment les matchs qui seront diffusés sur TF1 et sur beIN Sport. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me donner vos favoris pour cette qualification en huitième de finale dans ce groupe C. N'hésitez pas également à me dire quel joueur vous allez suivre, quels matchs peuvent vous intéresser dans cette compétition dans le groupe C. Et puis n'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos sur la Coupe du Monde, et pas seulement. Il y a également la Route du Rhum en ce moment. Et puis il y aura les sports d'hiver. Et puis n'hésitez pas également à aller voir Spotify, à aller voir TikTok, Spotify EPS 2.0, et puis sur TikTok l'Amérique Production. Tout attaché, notamment il y aura des débriefs à chaque mi-temps de chaque rencontre pendant la Coupe du Monde. Là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu calme du côté de TikTok. On commence par ce groupe C où vous avez l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite dans ce groupe. On commence par la première équipe de ce groupe C. C'est l'Argentine. L'Argentine qui participe à sa 18e Coupe du Monde, 2 fois vainqueur en 78 et 86. On se souvient en 86. C'était avec Maradona. En 78, c'était en Argentine avec la junte militaire, une autre ambiance. 4e au moment du tirage au sort au classement FIFA, 3e au début de cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui a énormément progressé au niveau du classement FIFA ces derniers temps. Une sélection qui a dû passer par ce championnat du côté sud-américain. Alors, ils n'ont joué que 17 matchs, vu qu'il y a un match qui a été suspendu entre le Brésil et l'Argentine, où il y avait eu une ambiance assez catastrophique. 14 victoires pour 3 nuls. 11 victoires pour 6 nuls. Là, j'ai donné le score du Brésil. 27 buts marqués pour 8 buts encaissés. Parmi les matchs nuls, il y a eu notamment le match nul face à la Colombie, face au Paraguay, face au Chili. Match nul face au Brésil également et face à l'Équateur, notamment des victoires face à la Bolivie. Alors c'est une équipe qui n'a pas marqué énormément parce que c'est pas la meilleure attaque, loin de là. Elle est à égalité avec l'Équateur dans ce groupe de qualification. Et c'est la deuxième meilleure défense lors de ces qualifications pour l'Argentine. Lors des matchs de préparation, on a eu notamment 2 victoires de l'Argentine face à l'Estonie, une victoire de l'Argentine face au Honduras 3-0. Face à l'Estonie, c'était 5-0. Face à la Jamaïque, c'était 3-0. Il y a eu également une victoire face à l'Italie dans ce fameux match vainqueur de l'Euro face au vainqueur de la Copa América. Victoire de l'Argentine 3-0 dans cette rencontre. Bien entendu, dans cette équipe de l'Argentine emmenée par Lionel Scaloni, on part avec Lionel Messi, le joueur du Paris Saint-Germain. On a également André Di Maria, le joueur de la Juventus, avec Paulo Dybala, notamment le joueur de l'AS Rome. Et puis on retrouve Paredes, par exemple, de la Juventus, Palacios du Bayer Leverkusen également. Et puis on a également Nicolas Tagliafico du côté de l'Olympique Lyonnais, Armani avec Martinez et Rulli du côté des gardiens de but, Lisandro Martinez également de Manchester United du côté de cette équipe. Il n'y a pas de grande surprise, c'est une équipe d'expérience déjà. Le plus jeune joueur a 21 ans certes, Enzo Fernandez de Benfica. Par contre, la majorité des joueurs ont entre 25 et 30 ans, donc on est sur des concurrents qui ont déjà un peu d'expérience. Lionel Messi
et le plus âgé de cette sélection avec 35 ans. Non, pardon, il y a Armani qui a 36 ans. Donc c'est une équipe qui est solide. C'est une équipe qui sur la dernière Coupe du Monde avait été éliminée par l'équipe de France, on s'en souvient, avec ce match qui s'était fini par 4-3. C'est une équipe qui a progressé sur ces 4 dernières années avec un fond de jeu meilleur qu'auparavant. Et en même temps il fallait progresser au niveau de ce fond de jeu, donc il n'y a pas de grande surprise. Même Di Maria est là, on aurait pu avoir des doutes avec Di Maria qui a eu une lésion mineure à l'ischio-jambier, mais qui a réussi à s'en sortir, et puis on n'a pas de grande surprise dans cette sélection qui notamment a plutôt très très bien fonctionné. Donc il n'y a pas de grande surprise. C'est une équipe qui en ce moment est très forte, qui fait partie des favorites pour la prochaine Coupe du Monde, car elle est invaincue, il faut le dire également, elle enchaîne les très bons résultats. Avec l'Argentine, nous avons l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, le sélectionneur français. Arabie Saoudite qui participe pour la 6e fois à la Coupe du Monde 2022. Meilleur résultat, c'était un 8e de finale en 1994 du côté des États-Unis. 49e au classement FIFA au moment du tirage au sort, 51e désormais au classement FIFA, équipe qui a fini première de son groupe, ce qui lui a permis de se qualifier d'office pour la Coupe du Monde, en finissant devant le Japon et l'Australie lors du 3e tour. Une équipe qui a marqué 12 buts et qui n'en a encaissé que 6. Et lors du 2e tour, c'était une équipe qui avait marqué 22 buts et qui en avait encaissé 4. C'est une équipe qui est plutôt assez solide, même défensivement. Une seule défaite 2-0 face au Japon. C'était lors du 8e match. Pour les matchs de préparation de la Coupe du Monde, pas mal de matchs amicaux, 4 matchs nuls face à l'Équateur, les États-Unis, l'Albanie et les Honduras, une victoire face à l'Islande, et puis 2 défaites face à la Colombie et au Venezuela, mais sur le score de 1-0. Donc c'est une équipe qui est assez forte dans ce domaine-là. Pas de grande surprise, on a des joueurs qui jouent intégralement dans le championnat local. Une équipe qui mélange quelques jeunes joueurs. On a 2 joueurs qui ont 22 ans, 3 joueurs qui ont 22 ans, un joueur qui a 21 ans, 4 attaquants seulement dans cette sélection, pas mal de milieux de terrain, un peu moins de défenseurs. Voilà, c'est une sélection qui n'est pas très surprenante pour l'Arabie Saoudite, qui a participé à la dernière Coupe du Monde en 2018. On a retenu également l'expérimenté Salman Al-Faraj qui s'est blessé lors d'un match amical contre l'Islande. Il a une douleur à l'épaule, mais normalement il devrait être opérationnel pour cette Coupe du Monde selon Hervé Renard. Et puis il y a également Nawaf Al-Abed qui a été sélectionné et à la place de Fahad Al-Mouwalad, l'attaquant, Fahad Al-Mouwalad qui en fait était suspendu pour des problèmes avec un contrôle antidopage, donc pour des mesures de précaution, bien entendu, pour éviter que l'Arabie Saoudite ait ses résultats qui soient retirés. Bien, Hervé Renard a décidé d'exclure le joueur de sa liste. On passe à l'équipe du Mexique. Le Mexique qui participe à sa 17e Coupe du Monde. Meilleur résultat, quart de finale en 86 et 1970. 9e au moment du tirage au sort du mondial au niveau du classement FIFA. 13e désormais. Sélectionneur, Gerardo Martino, qui est un Argentin. Le Mexique qui est passé par les qualifications de la zone Amérique centrale et Amérique du Nord. Ils ont fini deuxième avec le même résultat que le Canada, c'est-à-dire 8 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites dans ces qualifications. Les 2 défaites, c'était face aux États-Unis et au Canada. Ils ont fait également match nul 2 fois face aux États-Unis et au Canada pour les autres matchs. Et puis un match nul également face au Panama dans ces qualifications. Donc c'est une équipe qui est toujours solide. C'est
l'une des équipes qui est le plus régulièrement aux avant-postes parce que c'est une équipe qui est tout le temps présente en Coupe du Monde et c'est une équipe qui est assez souvent est présente en huitième de finale. Hein. Le Mexique passe souvent un tour, donc c'est un peu une habitude de les voir à ce niveau-là. Une équipe qui a marqué 17 buts et qui en a encaissé 8 pendant cette compétition. C'était pas la meilleure attaque. C'était pas non plus la meilleure défense, mais à un but près, c'était la meilleure défense. Et au niveau attaque, elle était un petit peu dans le milieu du paquet, on va dire. Lors des matchs de préparation à cette Coupe du Monde, il y a eu pas mal de matchs amicaux. La Ligue des Nations, également en Ligue des Nations, ils ont battu le Suriname 3-0. Ils ont fait match nul face à la Jamaïque. Et dans les matchs amicaux, notamment une victoire 4-0 face à l'Irak, 1-0 face au Pérou, 2-1 face au Nigeria. Également 3 défaites face à la Colombie, 3-2 face à Paraguay, 1-0. Face à l'Uruguay 3-0 et un match nul face à l'Uruguay 0-0 dans ces matchs amicaux. Du côté de l'effectif, là aussi pas de grande surprise, pas mal de joueurs qui jouent au Mexique, donc notamment du côté de Monterrey. Et puis on rajoute à ça des joueurs qui jouent notamment à l'Ajax, à Gand, en Italie, en Angleterre également dans cette sélection. On retrouve également Ochoa, le gardien de but qui joue à l'América, 37 ans. Alors les gardiens de but, la moyenne d'âge c'est 37 ans et demi. Sur les gardiens de but, c'est énorme. Le premier à 35, le plus jeune à 35 ans et le plus vieux à 40 ans. Doit être même l'un Talavera, peut-être même l'un des joueurs les plus vieux de cette Coupe du Monde. On a pas mal de vieux joueurs dans cette sélection, c'est-à-dire qu'en défense, on a un joueur qui a 34 ans, c'est Hector Moreno. Vous avez également Nestor Arroyo qui a 31 ans. On retrouve au milieu de terrain également Andrés Guardado qui joue au Betis qui a 36 ans. Vous avez également Hector Herrera qui joue au Dynamo de Houston, 32 ans. Et puis offensivement, on a également 3 joueurs qui ont plus de 30 ans dans cette sélection et c'est une équipe qui est habituée à la Coupe du Monde, qui est également habituée à passer au moins un tour dans ces phases de qualification et pas de surprise dans l'équipe mexicaine. Et c'est une équipe qui normalement va jouer donc voilà face à la Pologne le premier match, mais il n'y a pas de grande surprise dans cette sélection avec Ochoa qui devrait participer donc à sa 5e Coupe du Monde. On termine avec la dernière équipe, c'est la Pologne. La Pologne qui participe à sa 9e Coupe du Monde, 3e en 74 et 82. On se souvient que la 3e place en 82, c'était face à l'équipe de France. 26e au classement FIFA en ce moment, et c'était déjà le cas au moment du tirage au sort du mondial. L'équipe de Robert Lewandowski qui a fini 2e de son groupe de qualification lors des éliminatoires de l'Euro, 2e derrière l'Angleterre. Ils avaient gagné 6 matchs, 2 nuls, 2 défaites. Les 2 défaites, c'était face à la Hongrie et face à l'Angleterre. Les 2 matchs nuls, c'était face à l'Angleterre et la Hongrie. Et sinon, des victoires assez régulièrement, avec 30 buts marqués pour 11 buts encaissés. Bon, on sait que c'est une équipe qui est toujours très très forte offensivement, la Pologne. Les barrages, ils ont eu qu'un match de barrage à faire vu que la Russie avait été disqualifiée. Et donc ils ont battu la Suède 2-0 grâce à Lewandowski et Zelinski lors de ce match face à la Suède. Ils ont eu également des matchs amicaux face à l'Écosse, 1-1. Où ils ont égalisé vraiment en toute fin de rencontre, c'était le 16 novembre. Et puis ils ont joué également, ça devait pas être le 16 novembre, c'était hier. Là aujourd'hui nous sommes le 16 novembre, donc je pense qu'il y a une erreur au niveau des dates du côté de Wikipédia. Mais ils ont joué également la Ligue des Nations. Face à la Ligue des Nations, ils ont perdu 3 rencontres face à la Belgique 6-1, une deuxième fois face à la Belgique 1-0 et face aux Pays-Bas 2-0. Ils ont fait match nul face aux Pays-Bas 2-2 et puis ils ont gagné leurs 2 rencontres face au Pays de Galles. Du côté de l'effectif, où on mise notamment sur Robert Lewandowski, le joueur du FC Barcelone. Nous avons également Krychowiak qui joue en Arabie Saoudite.
Vous avez également des joueurs qui jouent en France, comme Frankowski qui joue au RC Lens, comme Vieteska qui joue au Clermont Foot, également pas mal de joueurs qui jouent en Italie, peu de joueurs qui jouent en Allemagne, hein, ils sont seulement 2, et puis vous avez 4 joueurs qui jouent en Pologne. J'en avais noté 4, mais ils ne sont en fait que 2, donc j'ai dû me faire une bêtise, avec 2 joueurs de Poznan et un joueur, pardon, et ils sont 3 hein, dans ce cas-là, un joueur de Poznan, un joueur de Varsovie et un troisième joueur du Pogoń Szczecin. Je pense que je prononce extrêmement mal le nom de ce club. On a des joueurs voilà, qui ont plus de 30 ans, hein, pas mal de joueurs qui ont 33, 34, 35 ans dans cet effectif. Et puis des jeunes joueurs comme Jakub Karminski, seulement 20 ans, ou encore Nicolas Zalewski de l'AS Roma, qui a également 20 ans. Donc il y a un petit peu tout type d'âge dans l'effectif de la Pologne, et pas de surprise dans l'effectif de la Pologne. L'entraîneur a même discuté avec Robert Lewandowski. Il a dit que c'était par respect avec le capitaine de son équipe pour lui montrer la manière dont il voulait jouer, lui parler des joueurs qu'il avait sélectionnés. On continue avec ce qui va se passer désormais, c'est-à-dire mes favoris pour la qualification. Alors moi je mettrais l'Argentine favori pour la qualification, et puis après je pense que pour l'Arabie Saoudite ça va être extrêmement compliqué. Par contre, entre le Mexique et la Pologne, moi je mettrais le Mexique, mais bon, la Pologne, il y a quand même Lewandowski, ils ont quand même fait des bons résultats dans leur groupe de qualification. Faudra voir. Je mets le Mexique parce que le Mexique a l'expérience à ce niveau-là de compétition, mais ça pourrait être un match très intéressant dans ce groupe. On regarde les matchs dans le groupe C. La première rencontre, ça sera le mardi 22 novembre à 11h entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Ça sera diffusé exclusivement sur beIN Sport. Le deuxième rencontre sera également le 22 novembre entre la Mexique et la Pologne, fameux stadium 974, ça sera à 17h. Le fameux stadium, pourquoi? Parce que c'est celui qui est fait avec des conteneurs, le stadium 974. Nous avons ensuite Pologne-Arabie Saoudite le 26 novembre à 14h sur beIN Sport. Argentine-Mexique qui sera à 20h ce 26 novembre, ça sera sur TF1 et beIN Sport. Et puis les deux dernières rencontres, il y aura Arabie Saoudite-Mexique à 20h sur beIN Sport le 30 novembre et Pologne-Argentine également à 20h. Là, ça sera sur TF1 et beIN Sport de nouveau au stadium 974. Eh bien, je crois que nous avons tout dit sur ce groupe C. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à regarder les autres présentations des autres groupes de cette Coupe du Monde. Et puis nous, on se retrouve pour le débrief de toutes ces rencontres. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao sur la Maniac Production.